La gauche n'avait pas réussi à s'imposer en 2015. Elle retente sa chance et cette année, elle est portée par le binôme Hugues Asport et Gisèle Vianney avec le groupe Savoir Ensemble qui réunit les forces de gauche et écologistes au départemental. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, proviseur à la retraite et chercheuse docteur en géographie, vous vous engagez donc dans cette élection. Comment votre parcours vous a emmené jusque-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, alors moi, tout d'abord, bon, je suis née en Savoie et je viens d'une famille de petits agriculteurs de moyenne montagne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, sur le plan professionnel, en fait, j'analyse les changements d'usage de l'espace agricole et les discours et les politiques publiques qui aident, qui permettent et qui valident ces changements. Donc voilà comment je suis arrivée là. Ça est doublé en parallèle depuis mon adolescence. Je participe à la vie sociale et politique et j'ai toujours choisi de m'impliquer dans des structures politiques, syndicales ou associatives qui me paraissent les plus à même de contribuer à une répartition plus équitable de la richesse. Voilà pour ma présentation. Et vous, monsieur Asport? Merci pour votre accueil tout d'abord et pour votre invitation. Voilà, donc j'ai mes racines en Tarentaise, de longue date, même si j'ai longtemps vécu en banlieue parisienne. Et j'ai été très jeune sensibilisé aux injustices, aux discriminations, et très vite attiré par les valeurs de gauche authentique, puisque je sais qu'il y a eu des épisodes douloureux dans le pays. Et il n'était pas envisageable pour nous que sur le canton d'Albertville, la gauche ne figure pas. Donc j'ai été aussi très engagé dans le mouvement sportif et moi-même 20 ans professeur d'éducation physique et sportive avant de devenir personnel de direction de l'éducation nationale en collège et lycée et pour terminer ma carrière à Albertville en lycée professionnel. Voilà. Alors, vous l'avez dit, donc vous allez porter la gauche sur ce canton aux élections. Quelles devraient être, selon vous, là où les priorités pour les 6 prochaines années si vous êtes élu? Donc, c'est à moi. Oui, alors dans la priorité, c'est repenser un aménagement du territoire et donc c'est ce qu'on propose. On propose que le département intervienne en faveur d'une régulation de l'offre foncière et des prix. En l'état actuel des choses, il n'y en a pas de régulation et du coup, cette absence de régulation fait que la consommation d'énergie fossile augmente, les risques environnementaux aussi, ainsi que les inégalités sociales et territoriales. Et en même temps, l'activité agricole est fragilisée. Donc le problème tient en partie, tout du moins en partie, au grand écart qu'il y a entre la valeur marchande des terres, donc le prix des terrains à bâtir, et leur valeur d'usage, c'est-à-dire le prix des terres agricoles. Donc cette situation finalement, on est dans une situation où prévaut à la fois une pression foncière, une spéculation débridée, des friches, une régression de l'agriculture, un agrandissement des exploitations. Et on est dans un contexte qui rend en fait quasi impossible l'application de la loi Egalim, qui voudrait que dans la restauration, pour seul exemple, qui voudrait que dans la restauration scolaire, il y ait 50% de local, dont 20% de bio. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de local. Donc je continue. Vraiment en un mot parce que vous n'allez plus avoir le temps de conclure après. D'accord. Donc on veut que le département intervienne afin que les terres agricoles soient protégées et notamment interviennent. Alors il y a par exemple dans le département des zones agricoles protégées. Cela étant, ces zones agricoles protégées, en l'état actuel des choses, favorisent plutôt la grande exploitation que la petite. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le département se positionne en faveur de la petite exploitation agricole. Très rapidement, une autre priorité avant de conclure? Compte tenu du peu de temps que nous avons, la priorité serait bien sûr, de par mon histoire, ça part de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité aussi, parce qu'on parle beaucoup de punir, sanctionner, réprimer, il le faut pour les
fautifs de fautes graves, mais je pense qu'il faut investir considérablement dès l'école maternelle, dès le soutien à l'école primaire, et que le département soit en relation avec l'éducation nationale. On va passer à la conclusion. Je vais vous laisser 15 secondes parce que le temps est compté. Tout simplement, pourquoi voter pour vous ? Alors, voter pour nous, c'est très simple. Les valeurs de gauche nous semblent essentielles. Nous rassemblons tout à fait exceptionnellement, ce qui n'était pas le cas par le passé dans le département, toute la gauche, autour de Ensemble pour une Savoie écologique, solidaire et démocratique. Et que le pouvoir départemental n'est pas l'apanage de la droite et encore moins de l'extrême droite qui représente un véritable danger. Donc nous sommes les remparts et nous disons aux électeurs citoyens, ne vous trompez pas le 20 juin, la voix pour Albertville 1, c'est avec Gisèle Vianney et Hugues Asport. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Émilie Desglises-Favre et David Charlier. Tout Merci. à fait, qui sont de précieux collaborateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour la préparation et la réalisation de cette émission. N'oubliez pas d'aller voter donc les 20 et 27 juin prochains. Et vous pouvez retrouver l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et sur notre page YouTube. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.